มันจะใช่เปล่าเนี่ยว่ามันไม่ได้มีหรอเยอะหมดไม่มีหมดกินข้าวหมดกินข้าว Allez, c'est reparti pour une petite vidéo, tranquillement. Là, voilà. On va aller voir un peu les professionnels. Alors, quand j'appelle ça les professionnels, c'est aussi des passionnés, des personnes qui font des concours aussi. Là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de ces gens-là qui sont habillés pareil, qui sont équipés vraiment. J'aime bien, voilà, vous allez comprendre. Donc, les petites cabanes, évidemment, pour ceux qui vont faire des séjours pêche avec Air Thailand, on viendra ici pêcher dans ce magnifique lac qui est le grand lac Chorake. C'est le lac crocodile. Je l'ai vu construire, je l'ai vu aussi évoluer dans cette immensité. Et évidemment, vous viendrez vous amuser à pêcher, à rejeter le poisson aussi, à garder quelques poissons, évidemment, aussi. Pourquoi? Pour garder le poisson, pour manger le soir. Si vous aimez manger le poisson, nous, les Thaïlandais, on aime manger le poisson. Donc, ce qui est bien, c'est de regarder justement ces Thaïs qui ont une technique, évidemment, spéciale, avec une épingle à linge. Eh bien oui. C'est des techniques. Allez, ดูพ่อใหญ่ทำงานตกปลา Ils sont très organisés. Alors que ça soit le père, le fils, la fille et la mère, tous y pêchent. Donc j'étais avec eux tout à l'heure. Et c'est vraiment des mordus de la pêche. Et ils font souvent des concours. Voilà, de sa passion, ils font des concours et ils gagnent quand même de l'argent, des gros lots, hein, parce que ça aussi il faut le savoir. Ils gagnent une enveloppe, c'est toujours de l'argent, évidemment. Donc il ne suffit pas d'avoir du gros matériel pour pêcher dans ce lac, évidemment. Les équipements sont chaque fois à peu près pareils. Voilà. Donc ces t-shirts-là, vous les retrouverez sur le net, pour ceux qui sont amateurs justement de ces t-shirts. Alors il y en a beaucoup, ils m'ont dit, Eric, est-ce que tu pourrais avoir des t-shirts comme ça, où il y a marqué, Thaïlande, et ce que vous voyez là, évidemment. Donc oui, je peux en avoir, en vendre, on verra par la suite, voilà. On verra par la suite. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, Eric, les t-shirts, on reparle de ces t-shirts-là, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Eh ben, dans ces t-shirts-là, oui, ils sont très beaux. Alors, c'est les pêcheurs de France qui me disent ça. Et il y en a qui me disent, Eric, c'est pas trop voyant, ce jaune, ce vert. Ah ben non. Il fait chaud, il fait bon, on est bien. Regardez, on se restaure, on mange, on boit. Il y a un petit vent là qui est vraiment frais. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, et ça vous le savez, c'est qu'on vient en famille, souvent on vient en famille, en amis aussi. Vous avez vu que je vous ai fait des vidéos où il y avait des groupes de Thaïlandais qui viennent là, et ils sont pas bêtes, croyez-moi, ils sont vraiment pas bêtes. Voilà. J'ai beaucoup appris ici. J'ai beaucoup appris ici, je vois, parce qu'il lance très loin. Voilà. Allez, on va aller voir les tout petits.
On va voir s'il attrape. Tout à l'heure, il n'a pas attrapé. Ben voilà. Il n'y a pas d'âge, moi je dis, pour la pêche. Amenez vos enfants au bord de l'eau, pêcher. Or, c'est vrai qu'ici, on n'a pas besoin de permis. Ça, c'est vrai. Et heureusement, c'est vrai qu'en France, tout est payant. Ici, pas besoin de permis de pêche. Que ce soit ici, dans les lacs ou alors dans d'autres endroits, hein, évidemment. Hein. Allez, on va l'aider. Eh oui, pour soulever le gros poisson. Mais voilà. Hein, hein. Regardez, une famille avec ses enfants. Alors, ce que je vous disais aussi dans pas mal de vidéos, je vous ai dit que les filles aussi pêchent. Eh oui, eh oui. Les jeunes filles, les femmes aussi. J'ai vu des femmes aussi d'un certain âge pêcher. Et croyez-moi qu'ils pêchent bien. Voilà. Lupa. Allez, on va rejeter. Voilà, et nous. Pas noi. Vous savez, même si dans mes séjours que je fais ici, que ce soit de pêche ou de mes séjours tout court, on vient ici le soir, tranquillement, vers les 5h30, 6h, à la tombée de la nuit. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend l'apéro dans ces fameuses cabanes qui sont là, vraiment au bord de l'eau. Et à côté de nous, il y a des pêcheurs, parce que c'est ouvert jusqu'à 9h, 9h30 ici. 9h, je vois la pêche. Après, bon, c'est le restaurant, évidemment. Et on est bien au frais. Regarde. Il y a la touche. Il y a la touche. Alors, cette technique de mettre un élastique, comme là, voilà, c'est vrai qu'on voit la touche facilement. Alors, il se tient prêt à... Bam, voilà. Alors, pourquoi je reste là, c'est pour vous montrer un peu. Hein. Pas non, oui. Ah. Alors, la technique, regardez, on met une épingle, et quand l'épingle monte et qu'il bouge, ben, on voit que le fil se tend et on voit que évidemment, ben, il y a un poisson. Voilà. Donc tout le long, là, il y a des cabanes et ils vont faire encore. Comme là, voilà, regardez. Voilà. Bon. Vous avez vu? Ok, non, ok. Yaya ou leg? Oui. C'est une chang, hein. Voilà, ils attendaient. Donc vous voyez, avec vraiment l'épingle, tout ça, c'est beau, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si les carpistes aussi sont dans le système comme ça aussi. Donc ici, ce sont des panines. Pour ceux qui m'ont demandé, ce sont des panines. C'est un peu l'équivalent à la perche royale. Mais ces perches-là, ils vont grossir, ils vont faire des fois, le plus gros, c'est 3 kilos. Ini, pas.
Bah, bah. Leg leg. Ok. Cabane. Cabane. Voilà, cabane, ça veut dire à la maison. Voilà, le poisson il est reparti à la maison. Hein. Donc ça mange, ça mange, ça mange. Ma petite équipe est toujours là-bas. Voilà, qui pêche, qui pêche. Mais ils font pas trop de poissons. Hein. Eux, ils sont plus adaptés, et c'est vrai. Ils sont plus adaptés à pêcher dans les rizières. En lac, je crois bien que non, c'est pas des bons pêcheurs, on va dire. C'est pas des bons pêcheurs en lac. Par contre, c'est des très bons pêcheurs. Voilà, des très bons pêcheurs sur les lacs. Je confonds parce que là, je vois qu'il a un poisson. C'est des très bons pêcheurs en rizière. Voilà. Pachon. Mais ici, il n'y en a pas de pachon. Il n'y a que les panneaux. Les pachons, c'est des carnassiers qui sont dans les rizières. Ça, par contre, je peux vous dire que ma petite équipe, ça cartonne. C'est un peu comme nous, si on allait pêcher la truite sauvage dans les torrents, dans les rivières. Ils sont plus adaptés à ça qu'en lac. Ça, je l'ai bien remarqué aujourd'hui. Pour moi, ils ne savent pas pêcher en lac. Par contre, très très bon dans les rizières. Par contre, moi, ça serait plus dans les lacs que dans les rizières. Ils ont une façon de tirer et de ferrer que ils doivent leur arracher la tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on va les laisser pêcher tranquillement. Moi, je vais aller voir ma petite équipe là-bas. Et après, on ira voir les professionnels là-bas, tiens, aussi, mes amis. Donc là, ils donnent à manger aux poissons. Hein. Où on est là, c'est où il y a l'installation où on donne à manger aux poissons. Donc évidemment, toute la concentration de poissons est ici. Hein, vous pouvez l'imaginer, on va dire. C'est calme, c'est calme. Le calme avant la tempête. Allez, c'est les glaces. Escrime. Voilà. Avec le regard fracassant. Voilà. La petite pipime qui est là. On va aller voir les professionnels là-bas. Tiens, on va faire quelques petites vidéos. Aujourd'hui, c'est vidéo pêche. Vous avez toutes les vidéos sur BK, sur YouTube, sur aussi TikTok. Et bien sûr, sur ma page officielle, Eric Crouzet, Facebook. Là où vous avez tout.